ce que les autres ont perçu peut-être comme une folie est bien doux pour nous aujourd'hui parce que j'ai presque envie de dire c'est une folie curative. C'est une folie qui nous permet de nous nettoyer, de lâcher aussi beaucoup de choses inutiles et qui nous donne un œil nouveau. Changer. Oui, les routes. Je me suis dit que c'était peut-être un très bon moment en cette fin d'année de vous parler de cette volonté que nous avons souvent de tout changer, de changer de vie, de changer d'environnement. Et je me suis dit que c'était donc le bon moment de vous raconter comment, selon notre expérience à nous les routes, changer c'est parfois une folie pour les autres. On s'est rendu compte que cette folie était libératrice à bien des points. Donc je me propose à travers une série de petites vidéos de vous raconter comme ça plusieurs folies qui étaient perçues comme telles par les gens de notre entourage, les gens qu'on a été amenés à rencontrer et qui au final se sont vraiment révélées être de vraies sources de libération, voilà, de vrais éléments casse-codes qui ont été finalement une vraie thérapie pour nous. En espérant que tout cela vous inspire dans votre changement de vie à vous. Quand changer est une folie qui libère. La première folie, les routes dont j'aimerais vous parler, a été le fait de quitter une situation professionnelle, stable et confortable. Donc quand nous sommes partis de la Guadeloupe, mon mari, en tant que tuyauteur soudeur, avait un excellent salaire. Moi, j'étais en pleine reconversion dans l'agriculture. Je venais de terminer ma formation d'agricultrice et on venait d'acquérir un terrain agricole où j'entamais une culture de café, cacao, vanille, une culture qui nous passionne tous les deux. Donc au moment où on part, voilà, on a cette situation qui est considérée comme une situation confortable, voire même enviable par certains. Et donc beaucoup n'ont pas compris qu'on ait laissé tout ça pour l'inconnu, pour l'incertain. Donc, dans cette volonté qu'on a de changer, de tout changer, de changer de vie, c'est vrai que les choix qu'on fait peuvent apparaître pour ceux qui nous entourent comme n'ayant aucun sens, voilà, et comme étant vraiment des choix de folie. Mais en partant, ce que nous avons écouté, c'est notre besoin d'autre chose. C'est vrai que matériellement, notre vie était très agréable à tous les points, hein. Mais alors, regardez de plus près, on s'est rendu compte, je pense que tout le monde s'en rend compte, hein, que quel que soit l'excellent salaire qu'on peut avoir, on ne jouit pas réellement de ce salaire. C'est-à-dire qu'une grande partie de l'argent qu'on créait, qu'on arrivait à gagner, on ne l'utilisait pas pour nous, il était utilisé beaucoup pour payer des impôts, pour payer des taxes, pour payer des frais par-ci et par-là. Et en fait, nous, ce qui nous restait, c'était des miettes, voire vraiment pas grand-chose. Et donc, le fruit de notre travail, on s'est rendu compte que, bien sûr, on n'en profitait pas. Alors qu'on travaillait beaucoup. On travaillait vraiment beaucoup. On mettait beaucoup d'énergie dans nos projets. Et donc, il y avait un décalage entre ce discours extérieur qui nous disait que non, ce que vous avez, c'est bien, pourquoi vous allez quitter tout ça, beaucoup aimeraient avoir ce que vous avez, etc. Il y avait un décalage entre, d'un côté, ce discours-là, et de l'autre côté, notre discours intérieur qui était continuellement insatisfait. Et cette clairvoyance sur le fait que, bon, ben oui, tu travailles comme une bête, mais en fait, tu ne travailles pas pour toi, tu es un prisonnier qui ne dit pas son nom. Mais c'était une réalité qu'il fallait bien admettre qu'en réalité on travaillait, qu'on était vu comme extérieurement comme des gens privilégiés, mais qu'en fait le système dans lequel on vivait ne nous donnait aucun privilège
et qu'on était en réalité de vrais esclaves. Et donc on se rend compte, les routes, que tout dépend de comment on regarde, tout dépend avec quels yeux on regarde les événements. Parce qu'aujourd'hui, matériellement, on a moins de biens matériels. Au niveau argent, c'est net qu'on a moins d'argent. Mais par contre, on est beaucoup plus aligné avec nous-mêmes et on est amené à faire fructifier ce qu'on a déjà entamé. Donc, en termes de projection de soi, ça n'a rien à voir. On peut se projeter dans le futur parce qu'on sait que voilà, ce qu'on fait, on peut en bénéficier. Et les perspectives d'avenir sont là, quoi. C'est-à-dire qu'on peut se projeter, on peut faire des projets, on peut imaginer, même si ce qu'on vit ici n'est pas facile et que ça demande peut-être encore plus de travail que là où on était. En termes de travail, j'ai l'impression qu'on travaille plus parce qu'en fait, on va dire qu'on reprend les choses depuis la base. Donc il y a comme un feu de départ qu'il faut faire naître et qui demande beaucoup d'énergie. Mais on le fait avec beaucoup plus de cœur, beaucoup plus d'enthousiasme, parce que les perspectives d'avenir qu'on peut avoir nourrissent cette énergie qu'on peut donner, nourrissent l'espoir et nous permettent d'avoir envie et de rester en vie. De notre point de vue, une bonne situation, on est plus aligné avec aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait des choses qu'on a envie de faire. On fait des choses d'abord pour nous, qui nous plaisent, dans lesquelles on peut se projeter, et en famille. Donc, même si au niveau financier, on n'est pas au même niveau que ce qu'on était avant, mais j'ai envie de dire que si on regarde les choses vraiment franchement, si on enlève tout ce qu'on payait, tout ce qui ne nous revenait pas quand on était en Guadeloupe, finalement, financièrement, on est peut-être mieux maintenant. On va dire qu'avant, on travaillait beaucoup et on gagnait beaucoup, mais pour avoir finalement très peu. Et aujourd'hui, on travaille beaucoup pour gagner moins, mais qui reste dans notre poche. Donc, on est quand même plus gagnant. Et on travaille pour être de plus en plus gagnant. Donc, cette vision de bonne situation que l'on quitte, quand on met les choses vraiment, quand on les regarde vraiment pour ce qu'elles sont, quand on les regarde franchement, on se rend compte que, ben voilà, quoi, lâcher une situation où finalement on n'aura pas grand-chose à gagner pour soi, ben c'est plutôt positif. Mais si on reste sur les illusions qui sont créées dans ce système-là, et si on reste dans un système de consommation surtout, évidemment que la vision n'est pas la même. Donc quand on veut changer, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui demande à évoluer, qui demande à expérimenter autre chose. Et à ce moment-là, on peut soi-même devenir une folie pour les autres, parce que les autres sont encore dans ce moule ancien, qui est désormais un moule ancien pour nous, et n'ont pas encore ce cheminement, ou alors font un autre cheminement. Donc, je fais ce message pour ceux d'entre vous, parce que je sais que vous êtes nombreux, à avoir cette envie de changer, mais à être encore retenus par des éléments extérieurs à vous, qui, eux, ne sont pas dans le changement. J'ai envie de vous dire, acceptez votre folie, parce que forcément, ce changement qui est déjà opéré en vous, et que vous allez manifester dans plein de domaines de votre vie, ne peut être vu que comme une folie par votre entourage. Donc nous, on a vite compris ça, d'où le fait qu'on a fait la sourde oreille. On n'a pas écouté ces alarmes qu'on nous envoyait, qui sont destinées à faire peur et à freiner en fait l'action, le cheminement qui est déjà en marche. Moi, je suis très satisfaite qu'on ait écouté justement, qu'on ait écouté notre folie. Parce que ça a été la voie d'un début de thérapie très profond. Vous avez liké la vidéo? Est-ce que vous avez liké la vidéo? Je voulais faire ce message pour vous encourager à écouter ce que peut-être vous appelez vous aussi folie en vous, parce que l'extérieur voit ça comme une folie. Mais si vous regardez ça de l'intérieur de vous-même, c'est tout simplement un désir authentique d'aller vers autre chose. Et moi, j'ai envie de vous encourager
aller dans cette voie si elle vous appelle vraiment et si vous avez vraiment envie de ce changement. Le changement est toujours fait d'inconnu, d'inconfort et aussi de perte. Donc tout ça, ce sont des éléments que j'aurai l'occasion d'aborder bientôt avec vous dans d'autres vidéos, parce que j'ai vraiment envie de partager avec vous cette autre vision de la vie qu'on peut avoir quand on a osé vraiment changer. Pour nous, ce changement s'est fait par un retour en Afrique, mais le beau cadeau derrière ce retour en Afrique, c'est tout le changement que cela apporte, le changement de vie, le changement de vision, le changement de paradigme, l'évolution de soi, le changement de vision de soi-même. Et ça a beaucoup d'incidences dans beaucoup de domaines dont j'ai envie de parler avec vous dans des vidéos à venir. Donc je vous invite, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne de Maman Roots, à le faire. C'est une chaîne où on parle de retour à l'essentiel, de retour à nous-mêmes. Et pour nous, ça s'est fait à travers ce retour sur la trace des ancêtres en Afrique. Mais on se rend compte que c'est une belle marche en avant en fait, et que l'on partage ici avec vous. Donc abonnez-vous. Likez la vidéo si ça vous parle, si ça vous plaît et si vous avez envie de nous faire plaisir, parce que ça fait toujours plaisir. Et puis partagez pour ceux à qui ça pourrait parler en fait. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon week-end et on se retrouve sur les vibes du changement très prochainement. Gros bisous les roots. Et à tout à l'heure.